De mon expérience, je me suis bien rendu compte qu'il y avait 4 principes de prévention qui étaient très importants, puis sans lesquels, si on ne fait pas avec ces 4 principes-là, il y a tout le temps quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre vie. Alors, les 4 grands principes, c'est prendre le temps de bien manger, c'est prendre le temps de bien dormir, prendre le temps de faire au moins 2h30 d'efforts physiques durant la semaine. Et depuis la pandémie, j'ai rajouté un 4e élément, prendre soin de notre santé mentale. Je dis de prendre le temps de bien manger parce qu'il semble que de bien manger, ça ne s'improvise pas. Quand on mange à la dernière minute, on fait des choix rapides qui ne sont pas nécessairement les meilleurs. C'est pour ça que je dis prendre le soin de bien manger. Bien manger, ça se prévoit, ça se planifie. Par exemple, faire des listes d'épicerie, planifier ses repas dans la semaine. On achète en conséquence. Quand on revient à la maison, on a ce qu'on a besoin pour bien manger. Et de prendre le temps de bien manger ici, c'est de planifier, mais aussi de s'installer, être ensemble, être heureux d'être ensemble et de passer un bon moment. Ça fait partie de prendre le temps de bien manger. Pour aller un peu plus dans les détails de prendre le temps de bien manger, moi j'aime bien l'image du guide alimentaire canadien de la dernière version de l'assiette. C'est que la moitié doit être des fruits et des légumes et j'insiste là-dessus parce que le restant, là, dans un pays comme le Canada, on n'a pas de problème à manger des hydrates de carbone, à manger des protéines. On n'en a pas de problème. Le problème, c'est l'accessibilité et l'acceptabilité de manger dans la moitié de l'assiette des fruits et des légumes. C'est ça qui est important. Puis ça, c'est une image. On regarde notre assiette, puis on le sait tout de suite si on est correct ou pas. Ça, c'est important et j'en parle à chaque fois. Pourquoi prendre du temps? Parce qu'il y a des gens qui font de l'insomnie et qui sont mal préparés à embarquer dans leur vie. Donc, il y a une routine, il y a une descente de l'activité, on doit éviter les écrans, les tablettes, les ordinateurs, le téléphone dans les 2 heures avant. On le sait, on ne prend pas de café après-midi ou 2 heures l'après-midi. On ne fait pas de sport dans les 2 heures avant de se coucher ici. On doit faire des activités tranquilles dans les 2 heures avant de se coucher. Se donner le temps aussi, donc le temps de se coucher et un temps adéquat avant de se lever le matin. Donc, prendre le temps de bien dormir, c'est pas juste de dormir, mais c'est de se préparer juste avant aussi. Pourquoi? Pour notre bien-être général, notre bien-être du cœur aussi. Faire l'exercice, on le sait qu'on dort mieux aussi quand on fait de l'exercice régulièrement dans la semaine. Je le sais très bien que de faire 2h30 étalé, il faut que ça soit étalé quelques fois dans la semaine quand même, en 3 ou 4 épisodes de la semaine. Il faut marcher, par exemple, de façon assez intense où le cœur bat un peu plus fort, on sent qu'on respire un peu plus fort et qu'on dégage un peu de la chaleur. Si on fait ça pendant 2h30 en plusieurs épisodes durant la semaine, on rencontre les objectifs. On n'est pas obligé d'être un athlète olympique pour rencontrer les objectifs. Les athlètes olympiques font plus de performances. Par contre, ils se blessent plus souvent et, on le sait, ils ne sont pas nécessairement plus en bonne santé. Donc, de faire les 2h30 actifs de marche, ça suffit. Pourquoi? La pandémie nous a tous touchés pendant assez longtemps. Il faut prendre soin de notre santé mentale et ça prend du temps aussi. Parce qu'il faut s'arrêter parfois, puis il faut se regarder un peu. Il faut prendre le temps, des fois, de prendre le temps avec les gens qui nous sont proches pour discuter, pour écouter les autres aussi, prendre soin de soi, prendre soin de nos proches. Puis si ça ne marche pas, malgré les petites discussions qu'on a, il faut demander de l'aide. Donc, on peut demander de l'aide de son médecin de famille, on peut aller au CLSC, on peut aller voir des psychologues, on peut aller voir des thérapeutes, mais il faut prendre le temps de prendre soin de ça, parce que si la santé mentale ne fonctionne pas, nos journées ne sont pas très bonnes.